Bienvenue à toi, c'est parti pour un nouvel épisode de ton podcast préféré, la Boost Letter dans tes oreilles. Je t'accompagne autrement sur le chemin de ton développement personnel. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et je te souhaite une merveilleuse écoute. Si le thème t'a plu, je t'invite à me mettre une jolie note qui fera toute la différence, à t'abonner pour ne rien rater et à partager à tout ton monde. « 2023, il faut qu'on parle. La fin d'année approche et l'heure des bilans a sonné. Bon, juste pour savoir dans quelle ambiance on est, tu préfères que je mette une musique funèbre ou une musique digne des plus grandes fiestas? Mais attends, si ça se trouve, tu fais jamais de bilan? Si tu n'en as jamais fait, il y a 3 raisons possibles. 1. Tu n'en vois pas l'utilité. 2. Tu n'es pas du tout à l'aise avec les résultats que tu vas constater. 3. Tu ne prends pas de temps pour toi et donc par conséquent encore moins pour faire le bilan de l'année écoulée ou du trimestre, du semestre, peu importe. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour t'aider. Alors tout d'abord, à quoi ça peut bien te servir de faire un bilan? Avant toute chose, ça te permet d'en apprendre plus sur toi. Et comme je te répète à longueur de temps, la connaissance de soi est une voie universelle vers ton épanouissement. Au plus tu te connais, au mieux tu peux déterminer ce que tu souhaites, ce qui te convient, ce que tu acceptes et le communiquer. Ensuite, cela te permet de faire le point sur ce que tu as vécu, prendre le temps de constater le chemin parcouru, de mettre en lumière tes forces et aussi tes vulnérabilités, analyser si tes besoins ont été respectés, d'abord par toi-même et ensuite par ton entourage, observer tes nouveaux apprentissages, que ce soit en compétences ou en développement personnel, donc par exemple tes actions, tes réactions, tes comportements, tes pensées, ton approche du monde qui t'entoure. Et enfin, c'est l'occasion de mesurer la réussite de tes objectifs. Et si tu fais la grimace en te disant que tu n'as pas d'objectif, c'est soit que tu n'en as pas conscience, soit qu'ils ne sont pas formulés comme des objectifs et donc difficilement atteignables. Mettons-nous un petit peu dans le contexte. Amener les enfants à l'école à l'heure ou ne pas avoir plus de 5 minutes de retard cette année scolaire est un objectif. Boire 1 litre d'eau par jour est un objectif. Dormir minimum 6 heures par nuit est un objectif. Stabiliser ton poids est un objectif. Lire 5 livres dans l'année est un objectif. Bon, bref, tu l'auras compris, notre quotidien est truffé d'objectifs plus ou moins conscients, plus ou moins bien déterminés. Au plus tes objectifs sont précis et clairs, au plus tu te donnes des chances de les réussir. Alors attention, l'idée n'est pas de te transformer en machine à performance, mais plutôt de t'aider à avancer sur le chemin que tu as choisi pour toi. Lors de ton bilan, demande-toi ce qui aurait pu être fait différemment et ajuste pour l'année prochaine. Faire ton bilan est un exercice d'introspection qui a beaucoup à t'apporter, tant en termes de santé mentale que de santé physique. Voici quelques questions à te poser. Qu'est-ce que tu avais décidé de commencer en 2023 et que tu n'as pas fait? Qu'avais-tu envie de faire en 2023 et que tu n'as pas fait? Qu'as-tu accompli? Qu'as-tu réussi? Dans quel domaine t'es-tu surpassé? Estimes-tu avoir passé assez de temps de qualité avec tes proches? Estimes-tu allouer assez de temps à ta santé physique et à ta santé mentale? As-tu pris suffisamment de plaisir en 2023? As-tu organisé des moments self-care rien que pour toi, pour te chouchouter et te ressourcer? Te sens-tu fatigué en cette fin d'année? As-tu l'impression de finir l'année sur les rotules? Qu'aimerais-tu faire différemment en 2024? Qu'as-tu envie de tester? Qu'as-tu prévu pour te détendre et te faire du bien? Pour toutes celles qui manquent d'enthousiasme ou d'entrain à l'idée de commencer une nouvelle année, ou même une nouvelle journée d'ailleurs, venez en session découverte avec moi, c'est entièrement gratuit et voyons voir comment je peux vous aider.
Commence 2024 plus légère, retrouve ton sourire et ta niaque. L'agenda en ligne est déjà ouvert et les premiers créneaux sont dispo le 9 janvier 2024. Fonce sur coachinglorine.com et réserve ta session. Mais en attendant le 9 janvier, je te propose de t'inspirer des Japonais, une fois de plus, avec 5 concepts boosters de motivation. Le premier concept, c'est l'ikigai. Peut-être que tu le connais déjà. À travers un questionnement, cet exercice te permet de découvrir ton but dans la vie. Son objectif ? Avoir une bonne raison de te lever le matin avec le sourire. Ça vaut le coup, non ? Deuxième concept, la technique Pomodoro. Travaille pendant 25 minutes et fais une vraie pause de 5 minutes. C'est une technique efficace de gestion du temps de travail pour améliorer la concentration et la productivité et éviter l'épuisement. Troisième concept, Shoshin. Je suis désolée, je ne parle pas japonais, je ne sais pas si je le prononce bien, peut-être que c'est Shoshin, je ne sais pas, excusez-moi. Retrouve ton état d'esprit d'enfant, sois ouverte à l'apprentissage, ne cherche pas à être parfaite et à tout savoir, teste de nouvelles choses, observe avec le regard d'une débutante. Remplis-toi d'humilité. Tu apprécieras beaucoup plus tes journées. Quatrième concept, Ara-ashi-bu. Je suis désolée pour la prononciation. Ce que tu manges affecte ton humeur, ton énergie, ta santé et la personne que tu es. Pour avoir plus d'énergie tout au long de la journée, mange jusqu'à être rassasié à 80%. Et j'ajoute même, mange en pleine conscience, équilibré et prépare-toi des assiettes arc-en-ciel. Cinquième concept booster de motivation, Kaizen. Je pense que ça se prononce comme ça. L'amélioration se fait par petits pas, une action après l'autre. Ne cherche pas de raccourcis. Prends le temps de progresser à travers des petites actions du quotidien, un jour après l'autre. Alors dis-moi, quelle est la technique qui te parle le plus ? Je te défie de la tester pendant 1 mois et de m'en dire des nouvelles. Si tu as envie de faire un bilan complet, tu peux télécharger gratuitement ton carnet d'introspection. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Si tu as envie de commencer 2024 de la meilleure manière pour toi, j'ai un petit cadeau. Quand tu penses à tous les projets que tu as abandonnés, toutes les envies qui n'ont pas encore vu le jour, toutes les résolutions que tu as à peine commencées, est-ce que ça te donne le tournis ? Alors prends ta place à mon atelier Boost 2024, le 8 janvier ou le 13 janvier. Tu y apprendras tout ce qu'il te faut en termes de motivation, de procrastination, de discipline, de mise en place d'habitudes pour kiffer ton année 2024 et réussir ce que tu souhaites entreprendre. Alors mon cadeau, c'est que cet atelier il est à 15 € au lieu de 35. Inscris-toi directement dans la description, je te mets le lien ou sur coachinglorine.com, mon site internet. Alors maintenant, tu as toutes les cartes en main pour finir 2023 en beauté et entamer 2024 avec succès. Alors à toi de jouer. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.